Avoir un enfant, c'est le rêve de nombreux couples. Pourtant, certaines familles rencontrent des difficultés sans toujours comprendre pourquoi. Dans beaucoup de cas, la responsabilité est encore trop souvent attribuée uniquement à la femme, alors que les spécialistes rappellent que l'infertilité peut aussi concerner l'homme. Qu'est-ce que l'infertilité masculine? Quelles en sont les causes? Est-ce qu'elle peut être traitée? Pour mieux comprendre ce sujet, nous recevons aujourd'hui dans Face aux Santé Dr Ousmane Koulibaly, qui est gynécologue obstétricien, pour nous éclairer. Vous êtes sur Face aux Santé, votre émission consacrée à l'information et à la prévention. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. D'abord, pour commencer, qu'est-ce que l'on appelle exactement infertilité masculine? L'infertilité masculine se définit comme une impossibilité ou l'incapacité pour un homme de procréer suite à une défaillance de la qualité ou de la quantité du sperme, après au moins 12 mois de rapport sexuel complet avec sa partenaire. Autrement dit, l'infertilité masculine peut être définie comme l'incapacité pour un homme d'obtenir une grossesse après au moins 12 mois de rapport sexuel complet avec sa partenaire. Rapport sexuel complet, ça veut dire quoi? C'est des rapports sexuels réguliers, sans protection et avec éjaculation. Donc, le fait d'avoir une parfaite érection ne veut pas forcément dire qu'on est fertile. Pas forcément. Parce que avoir une parfaite érection, c'est ça qu'on appelle la puissance sexuelle. Un homme qui est incapable d'obtenir une bonne érection pour maintenir ou faire des rapports sexuels, c'est en ce moment on appelle l'impuissance sexuelle, qui est différent de la fertilité. On peut bien faire des rapports sexuels et être infertile. Et l'infertilité masculine est-elle fréquente aujourd'hui? Dans nos contrées, aujourd'hui, l'infertilité masculine, elle est fréquente parce que l'OMS dit qu'une personne sur 7 serait touchée par les problèmes d'infertilité. Et quand on prend les couples qui ont des problèmes d'infertilité, 20 à 30%, l'homme est concerné directement. Donc, on peut dire que l'infertilité masculine est fréquente. Effectivement. Et est-ce que cette pathologie survient avec le temps? Est-ce qu'on peut être fertile et à un moment donné, on ne l'est plus? Bien sûr que oui. Ça, c'est une question vraiment pertinente parce que beaucoup d'hommes pensent que quand ils ont déjà un enfant, que c'est fini, la fertilité n'est jamais acquise définitivement. Elle se détériore au fur et à mesure. Avec le temps, ça peut se détériorer, aller jusqu'à l'infertilité. Souvent, nous avons des couples qui viennent en consultation. Ils ont un enfant de 8-10 ans. Tu vas trouver que je vais demander un examen pour tester, évaluer la fertilité de l'homme. Le monsieur va faire sortir que j'ai déjà un enfant. Est-ce que c'est la peine? Il faut que les hommes comprennent. On peut avoir un enfant et être infertile par la suite parce que la qualité de la sémence peut se détériorer progressivement pour aller à l'infertilité. Et qu'est-ce qui justement détériore cette qualité-là? Quelles sont les causes de l'infertilité? Bon, les causes de l'infertilité, pour mieux comprendre les causes de l'infertilité, je pense qu'il faut comprendre qu'est-ce qui produit le sperme ou les spermatozoïdes. En fait, l'usine de fabrication des spermatozoïdes, ce sont les testicules. C'est les testicules qui produisent les spermatozoïdes. Et il y a d'autres organes qui produisent des liquides et l'ensemble liquide spermatozoïde qui constitue le sperme. Et il y a des conditions qu'il faut pour la production de ça. Retenez bien, pour qu'un spermatozoïde soit fabriqué du début à la fin, c'est-à-dire du début du processus à la fin jusqu'à la maturation, pour que le spermatozoïde soit apte à féconder un ovule et faire une grossesse, ça prend 74 jours.
Donc, ce n'est pas du jeu, ça prend du temps. Le sperme est un liquide précieux, comme on le dit pour le sang aussi. Donc, les conditions, d'abord, ça doit être produit à une température inférieure de 3 degrés par rapport à la température corporelle. La température de l'être humain, c'est 37 degrés. Les spermatozoïdes sont fabriqués à 34 degrés. C'est ce qui a fait que Dieu a mis même les testicules en dehors de l'abdomen. Donc, pour que ça puisse être dans les bonnes conditions. Et en fonction des moments, par exemple, quand il fait chaud, la bourse, c'est-à-dire la pochette dans laquelle se trouvent les testicules, se relâche pour que ça fasse moins chaud, qu'ils puissent fabriquer les spermatozoïdes dans les bonnes conditions. Et quand il fait frais, les testicules ont tendance à remonter pour aller vers l'abdomen et la bourse se rétracte pour diminuer la fraîcheur, pour que les spermatozoïdes puissent être produits dans les bonnes conditions. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qui peut entraîner? Par exemple, quelqu'un qui porte des sous-vêtements, des culottes trop serrées toute la journée et aller travailler sous une chaleur infernale, 40 degrés toute la journée, ça, ce n'est pas des bonnes conditions pour la fabrication des spermatozoïdes. Au niveau des testicules, il y a des compartiments. En fait, les testicules fabriquent les spermatozoïdes et il y a beaucoup de chambres là-bas. Ça fait des séjours, ça continue, ainsi de suite. Puis acheminé par des tuyaux qu'on appelle le canal déférent jusqu'à certaines glandes où ils vont être emmagasinés pour attendre à être utilisés. Ces tuyaux aussi peuvent être bouchés. Qu'est-ce qui peut boucher ces tuyaux? Par exemple, le tabagisme, les gens qui fument et l'alcool. L'alcool est un facteur favorisant. Le tabac est un facteur favorisant. Les gens qui portent des sous-vêtements trop serrés toute la journée, ça aussi, ça peut détériorer la qualité de la production des spermatozoïdes. Il y a certaines professions, malheureusement aussi, qui favorisent. Par exemple, les personnes qui restent assises longtemps, les chauffeurs qui font de longues distances, Ouaga Lomé, Ouaga Cotonou, dans la chaleur, ça favorise. Les tailleurs, ça favorise. Même le stress, des gens qui occupent des postes de grandes responsabilités, qui sont hyper stressés, parce que pour que les testicules puissent produire les spermatozoïdes, l'ordre quitte le cerveau. Il y a une hormone que le cerveau envoie aux testicules pour pouvoir le permettre de fabriquer les spermatozoïdes. Quand on est permanemment stressé, cette hormone n'est pas produite de façon suffisante. Et ça peut détériorer aussi la qualité des spermatozoïdes. Il y a certaines infections aussi, les infections sexuellement transmissibles, qui peuvent entraîner l'obstruction des canaux qui acheminent les spermatozoïdes vers l'extérieur. Et ça aussi, ça peut être une cause ou facteur favorisant de l'infertilité masculine. D'accord, merci beaucoup. Et pour revenir à l'infertilité, pourquoi c'est tabou? Vous qui recevez souvent certains hommes qui ont le courage de venir, est-ce qu'ils vous donnent des raisons de pourquoi ils hésitent à venir? Pourquoi c'est toujours tabou sous nos yeux? Je dirais que ça, c'est notre société. C'est notre société qui fait ça. Nous avons été éduqués dans ce sens. C'est-à-dire, nous pensons dans la société que quand il y a un problème d'enfant dans le couple, c'est la femme qui est concernée. Ça, c'est dans nos têtes. Et c'est ce qui fait que le sujet est devenu un tabou. On pense qu'ici, un problème d'enfant, c'est la femme. Alors qu'un enfant, c'est fait à deux. Un enfant, c'est fait à deux. La femme peut ne pas avoir de problème du tout. Et c'est l'homme qui a le problème. Donc, ce qui fait qu'on en parle moins. Et c'est l'homme, le chef de famille. Quand tout problème qui concerne les hommes, en général, dans notre société, c'est un tabou. On en parle difficilement. C'est difficile de l'indexer, c'est lui le problème. Donc, je pense que c'est ce qui fait qu'il y a une peur derrière de venir découvrir les problèmes et qu'on va dire dans le quartier, dans la ville, que voilà, c'est son homme qui a un problème pour pouvoir faire un enfant. L'infertilité, comme vous l'avez dit, est tout le temps associée à la femme. Est-ce qu'avant, c'était les femmes qui étaient plus infertiles ou c'est quoi? Quelle est la raison? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Parce que les hommes ne consultaient pas. En réalité, c'est parce que les hommes ne consultaient pas. Le problème, je dirais, a toujours existé. Maintenant que les hommes commencent à comprendre, ils commencent à accompagner leurs femmes lors des consultations où la femme vient d'abord, on voit, on ne trouve aucun problème, on dit d'appeler son mari, de venir, son mari vient, on fait un examen, on se rend compte que le problème est situé chez l'homme, en ce moment on traite.
Voilà, il y a des couples, souvent même à chaque grossesse, c'est l'homme on traite pour que la femme puisse tomber enceinte. Voilà. Étant un homme, quels sont les signes qui peuvent m'alerter pour que je pense que ça c'est peut-être une infertilité masculine? D'abord, le premier signe, quand un homme mène une vie sexuelle, des rapports sexuels réguliers et complets avec sa femme après au moins une année, s'il n'y a pas de grossesse du tout, ça c'est un signe d'alerte. Ça c'est un signe d'alerte pour aller consulter est-ce que ça va ou pas. Voilà. Mais aussi, il faut le souligner, il y a des couples qui viennent 1 mois, 3 mois après le mariage, qu'il n'y a pas de grossesse, tellement qu'il y a la pression sociale. Ça aussi, c'est vraiment trop tôt. Au minimum une année, voilà, avant de consulter. Et lorsqu'il n'y a pas d'enfant au bout d'une année, qui consulte en premier ou bien c'est les deux à la fois? L'idéal, c'est les deux. Franchement, l'idéal, c'est les deux. C'est la femme et l'homme qui doivent venir ensemble pour la consultation, voilà, pour entamer le processus pour pouvoir avoir une grossesse. D'accord. L'examen du spermogramme fait souvent peur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement en quoi il consiste? L'examen le spermogramme, c'est un examen effectivement qui permet, c'est cet examen qui est nécessaire pour poser le diagnostic de l'infertilité masculine. D'abord, pour réaliser le spermogramme, il y a des conditions. On ne se lève pas tout de suite pour aller faire un spermogramme. Il faut une abstinence sexuelle d'au moins 3 jours. Minimum 3 jours, maximum 7 jours. Pas de rapport sexuel, pas d'éjaculation pour pouvoir économiser beaucoup de spermatozoïdes et aller faire l'examen. Ça s'est fait par masturbation ou par coït interrompu. Voilà, on peut être accompagné par son épouse et puis le coït interrompu, on sort le sperme. Et en général, c'est déconseillé de prélever le sperme à la maison. Ça se fait sur place à l'hôpital. C'est que beaucoup d'hommes ne comprennent pas aussi. Donc, c'est ce sperme qu'on va analyser pour voir d'abord la quantité de spermatozoïdes qui se trouvent. Dans 1 millilitre de spermatozoïdes, il doit avoir au moins 15 à 20 millions de spermatozoïdes. Dans 1 millilitre de sperme, il doit avoir au moins 15 à 20 millions de spermatozoïdes. Donc, la quantité qu'on va évaluer. Et puis, on va évaluer est-ce que les spermatozoïdes là sont vivants. Ils peuvent être là et ne même pas être vivants. On va évaluer aussi est-ce que ces spermatozoïdes-là sont capables de se mobiliser, de bouger. Genre, si l'homme fait les rapports sexuels, il éjacule dans le vagin, les spermatozoïdes doivent être capables de se mobiliser pour monter et aller à l'intérieur de la femme pour pouvoir aller féconder l'ovule. Est-ce qu'il y a ça? Donc, quand on fait le spermogramme, c'est ces qualités qu'on regarde. La quantité, la vitalité, la mobilité, même la forme. Parce qu'un spermatozoïde doit avoir une tête, un corps et une queue. Souvent, il y a des spermatozoïdes qui n'ont pas de tête ou bien qui n'ont pas de queue et ils ne peuvent pas faire une grossesse. Mais est-ce que cet examen et les autres examens sont accessibles? Oui, c'est très accessible. Aujourd'hui, le spermogramme est accessible partout. Partout sur le territoire. C'est un examen vraiment, l'accès est facile et le coût est abordable. Est-ce que après tous ces examens, on découvre que l'homme est infertile? Comment on traite l'infertilité? Le traitement dépend de la cause. Okay. Le traitement dépend de la cause. Par exemple, si on retrouve que la question qu'il faut se poser, est-ce que les spermatozoïdes sont produites d'abord? Ou bien oui, les spermatozoïdes ne sont pas du tout fabriqués. Si les spermatozoïdes sont fabriqués, mais on n'arrive pas à extérioriser. Par exemple, souvent les vaisseaux sanguins qui viennent aux testicules pour alimenter les testicules pour qu'ils puissent produire les spermatozoïdes peuvent être dilatés, qu'on appelle la varicocèle. Si c'est ça la cause, on fait une chirurgie de ça et puis la personne retrouve sa fertilité. Si c'est parce que c'est lié au fait que la personne consomme beaucoup d'alcool ou bien le tabac, voilà, on arrête ça et on met des traitements médicaux pour augmenter la quantité ou bien pour améliorer la motilité, la mobilité des spermatozoïdes, voilà, ou pour améliorer la forme des spermatozoïdes. Le traitement dépend vraiment de la cause. Donc, c'est bien et bien possible de se traiter et de redevenir fertile. Bien sûr, oui. Est-ce que les médicaments traditionnels sont conseillés dans ces cas-là? Les médicaments traditionnels, je n'ai pas de notion des médicaments traditionnels, pas que je déconseille, mais ça, on ne nous enseigne pas ça à la faculté. Bon, on n'a pas vraiment de notions, on ne maîtrise pas trop ces domaines, donc on évite d'en parler. Et quels comportements peuvent aider à améliorer la fertilité masculine?
Ben, les comportements qui peuvent améliorer la fertilité masculine, c'est d'avoir d'abord une bonne hygiène de vie, une bonne habitude vestimentaire, éviter de porter des culottes trop serrées. Et ensuite, éviter de boire beaucoup d'alcool, éviter le tabagisme, voilà, et l'obésité, il faut éviter d'être sédentaire aussi. Ça, c'est des facteurs qui peuvent favoriser, même quand vous avez une bonne fertilité, qui peuvent détériorer. Donc, en évitant ça, on peut se maintenir. Voilà, c'est pratiquement ça. Merci à vous, docteur, pour toutes ces explications. Je vous en prie. Ce que nous retenons, c'est que l'infertilité masculine existe bel et bien et qu'elle peut toucher n'importe quel homme et surtout qu'il est possible aujourd'hui de consulter et de trouver des solutions. Et surtout à vous, chers internautes, si vous êtes concernés, n'hésitez pas à aller consulter un spécialiste et surtout évitez les idées reçues qui peuvent compliquer votre vie de couple. C'est ainsi que prend fin votre émission Face aux santé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris mercredi prochain pour un nouveau numéro consacré à votre santé. Merci.